Ah mais là ça y est, Kylian Mbappé on a compris. Pourquoi j'ai l'impression qu'il attendait que ce match là pour nous montrer tout ce qu'il savait faire. Je connaissais le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, mais là c'est un autre niveau les frères. Au moins là maintenant il nous montre qu'il sait marquer du pied gauche. Il a montré aujourd'hui toute l'évolution qu'il a eu depuis son arrivée au Real Madrid. Il a montré qu'il savait dribbler en envoyant faire des courses à Bardiol. Il a montré qu'il savait marquer des buts de vrai attaquant en faisant un gros lob au gardien de Manchester City. Il a montré qu'il savait se moquer de ses adversaires. Et là il marque son premier triplé avec le Real Madrid. Que des bangers depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Kylian Mbappé, si on regarde bien, il y a que des buts de fou. Il n'y a pas un vilain but. Regardez même son triplé d'aujourd'hui, il n'y a pas un vilain but. Affina mon ami après toi parce que là t'as un gros concurrent pour le ballon d'or. Que vous le dites, c'est là que la vraie saison commence. Et comme si c'était pas déjà suffisant, Kylian Mbappé vient d'atteindre la barre des 30 G à toute compétition confondue avec le Real Madrid. Il est inarrêtable les amis, ça y est. À Manchester City, autant vous dire qu'on va les trouver parce que là ils proposent rien, ils sont pas dangereux. À chaque fois qu'ils ont la balle, c'est pour faire des passes voilà qui partent nulle part. Et nous, comme vous avez pu le constater sur tous les buts qu'on a marqués aujourd'hui, à chaque fois qu'on a le ballon, c'est des contre-attaques rapides. Rodrigo est en train de s'amuser avec la défense. Lui, je vais faire une vidéo spécialement pour lui parce que lui c'est un joyau qu'il faut vraiment protéger au Real Madrid. Il est en train de nous faire un bien fou. Le match qui sort est juste une masterclass. Son match est à l'image de la passe décisive qu'il a fait à Kylian Mbappé sur son deuxième but. Petit point tranquille dans les fesses de Stones. Voilà. Cette photo, elle est évocatrice. Elle montre à quel point Manchester City a essayé d'accrocher désespérément le niveau du Real Madrid sans y arriver. Nico Gonzalez qui a complètement sombré dans son milieu de terrain. Avant toute chose, juste après avoir vu cette vidéo, likez, republiez et venez sur Twitch. On va bien rigoler, le pressing sera intense. Dani Ceballos, Bellingham et Aurélien Tchouaméni auront fait la loi. Ils ont tout simplement dicté le tempo du match. Où Raúl Asensio, il aura encore montré toute l'étendue de son talent. C'est exceptionnel ce joueur, un guerrier. Il a tout simplement écœuré Omar Marmoush. Je n'ai pas le souvenir d'une seule occasion de Manchester City. C'est terrifiant. Ou encore Mbappé aura joué son meilleur football. Exceptionnel. À ce niveau-là, qui le peut? Qui le peut? Dont un lob dès la 3e minute grâce à une passe exceptionnelle de qui? Asensio. Et un but extraordinaire où tout simplement Guardiola aura abandonné, tapé 3 fois. Là, il s'apprêtait à taper 3 fois comme dans la WWE pour abandonner. Où Foden n'aura été que la fraude qu'il pense être, tout simplement. Invisible, très peu de ballons touchés. Il a passé son temps à courir après le ballon, tout simplement. À l'image de Foden, les dynamiteurs comme Savinho, entre autres, et Omar Marmoush, par exemple, n'auront pas su exister parce qu'ils étaient tout simplement étouffés. Au-delà de l'attaque, à l'image de Ruben Dias, la défense aura complètement coulé, notamment au talent de Kylian Mbappé. Le Real Madrid en Ligue des Champions, tout simplement. Mbappé, pour cette célébration, au prochain Classico, tu vas payer. On va devoir te le rappeler et re-imiter ta célébration. Parce que je pense que tu oublies cette soirée cauchemardesque. Mais bon, aujourd'hui, il s'est régalé avec un triplé, il n'y a rien à dire. Le Real se qualifie et écrase Manchester City. Reste à voir si ce match va lancer leur saison. Ce soir, on a enfin pu voir les Galactiques briller. Rodrigo, Mbappé, Bellingham, Vinicius. Après, je sais que je vais être mauvaise langue, mais attention. On sait tous que Manchester City est très mauvais. Mais c'est quand même une belle victoire, chapeau. Un premier but de Mbappé sur une superbe passe d'Asensio qui lobe le gardien. Un deuxième but de Mbappé qui casse les chevilles de Gvardiol. Je pense vraiment qu'il va en faire des cauchemars, surtout au vu de comment Mbappé le nargue. Et un superbe but du gauche pour son triplé. C'était beaucoup trop facile pour Mbappé ce soir. Quant à Manchester City et Guardiola, je m'en fais pas du tout. Quand vous avez vu ce qu'ils ont dépensé cet hiver pendant le mercato hivernal, imaginez-vous juste ce qu'ils vont faire cet été. Bref, que Manchester soit nul ou pas, le plus important c'était la qualification. Ils sont en 8e. Et leur potentiel adversaire, c'est Leverkusen ou l'Atlético. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Qu'est-ce que c'est que réellement se faire humilier? Parce que les gars, devant tout ça, c'est ce qui a été cherché. Nous humilier à humilier Vinicius. Je vous présente ce qu'est une réelle humiliation. On te regarde comme ça. Tu te relèves pas? Ça en est encore une autre. Ça, c'est le comble du fait que, footballistiquement parlant, vous nous faites pas face. Mais que quand même, vous êtes permis aujourd'hui, encore une fois, de ramener ce truc-là au Bernabéu. Et en plus de ça, de rajouter Vinicius qui pleure dessus alors que c'était pour le racisme. Non, je ne vais pas être humble ici. Un tifo était annoncé. Au final, ça n'a même pas été fait. Pas de tifo, uniquement du football. Pas de grandes paroles, uniquement du football. La correction qu'on vous a infligée aujourd'hui vous forcera définitivement désormais à rester humble. Sachant qu'il n'y avait à la base de nature aucune guerre entre nous. Ça rendait ce match très savoureux. Ça l'est toujours tout autant. C'est toujours un plaisir de vous gagner. Mais maintenant, pour vos prochains adversaires, restez humble la prochaine fois. Parce qu'aujourd'hui, c'est les yeux du monde entier qui ont vu ce que c'était une réelle correction, une réelle humiliation. Et pour le coup, c'était pas envers Vinicius. C'était envers City et ses supporters. Je ne vais pas rester humble aujourd'hui. Ne comptez pas sur ça. Le hop, c'est tellement faible que tu décris tes buts.
après avoir vu cette vidéo, likez, republiez et venez sur Twitch. On va bien rigoler, le pressing sera intense. Vardiol, là, sur ce crochet, il est reparti en Croatie. Il a pris le bateau et pendant son périple, il s'est arrêté, il a pris un café en Allemagne avec ses coéquipiers à Leipzig. Des fois, là, c'est mieux de laisser le but. T'as taclé pourquoi, Gvardiol? Personne n'a voulu écouter. Quel match stratosphérique de Mbappé. Il est en pleine possession de ses moyens. Physiquement, il est affûté. Même les commentateurs, si vous remarquez bien, ils l'appellent plus Mbappé, Kylian, Lotin. Non, ils l'appellent le capitaine de l'équipe de France. Bizarrement, c'est redevenu le capitaine de l'équipe de France. Ça prouve son niveau. Aujourd'hui, face à lui, voilà comment Ruben Dias, l'un des meilleurs défenseurs centrales au monde, a fini. Voilà, tête basse, on dirait qu'il prie. Voilà comment Gvardiol, l'un des meilleurs prospects à son poste au monde, a fini. En train de crier à l'aide, à l'aide. C'est l'effet Mbappé tout simplement. Quand on vous a dit calmez-vous, les haters, calmez-vous. Il va venir à son meilleur niveau. Mbappé, il peut pas être finito à 25 ans. Vous avez pas voulu écouter, vous êtes sorti de son train. Maintenant, on vous fait coucou de la vitre. Salut les hops! Les gars, ça fait longtemps qu'un défenseur m'a pas procuré autant d'émotions. C'est trop Raúl Asensio. Nous qui cherchons un défenseur, on l'a sorti de la Castilla. Je peux pas croire que c'est vrai. Je peux pas croire que c'est possible de sortir un aussi bon défenseur du centre de formation du Real. Jusqu'à présent, je dis pas qu'on avait les bras cassés, mais Raúl Asensio, niveau Champions League, le gars il est rodé. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. C'est un menuisier. Merci pour les travaux. Aujourd'hui, il fait partie du top 5 des meilleurs défenseurs du monde, les gars. C'est un truc de ouf. Sans parler de son jeu long, il a encore fait parler son talent. Sa première entrée avec le Real Madrid, c'était de cette manière qu'il s'était fait remarquer. Il a fait une transversale du futur à Bellingham. Aujourd'hui, il réitère pour Mbappé. Mais comment ne pas être heureux quand tu as un défenseur comme Raúl Asensio dans ton club? Et puis, il est là, il a une grinta. Il fait penser à Ramos, les gars, sans forcer. Quand on voit un défenseur espagnol bouillant, on fait beaucoup le rapprochement. Mais lui, il a vraiment du Ramos. Il a du Raúl Asensio. Il est exceptionnel, les gars. C'est une machine de guerre. Merci Raúl Asensio. Franchement, les émotions que tu me donnes, ça fait longtemps qu'un défenseur ne m'avait pas procuré autant d'émotions. Et je t'en serai à jamais reconnaissant. Il est exceptionnel sur tous les plans. Sur tous les plans. Et puis, je ressens son truc. Il est spécial, ce mec. Il fait plus que défendre. Il fait plus que défendre. Mais Raúl Asensio, grande, il est magnifique. Respect. Restez sur mon niveau, les gars, ça trappe. Bon, alors Manchester City, en vrai, je sais même pas s'ils ont joué. Hein. Manchester City, en vrai, dites-moi s'ils ont joué le match. Hein. Le Real Madrid qui met 3-0 match retour chez eux en Ligue des Champions à Manchester City. Manchester City, mais vraiment éteint. Là, c'est même pas éteint. Là, c'est coupure d'électricité, frérot. Là, faut appeler EDF. Hein. Vraiment, là, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Hein. Vous êtes claqués au sol. Heureusement pour vous, vous n'avez pas joué contre le Barça parce que là, c'est pas trop. Tu t'en prends là, c'est 8, 9, 10, 11. Ok, fais les calculs, t'inquiète pas. Non, sérieux, les gars, que dire déjà? Mbappé, match incroyable, match iconique carrément. Vraiment, c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie de Kylian Mbappé. Les 3 buts, ils sont magnifiques. Pied gauche, lob, pied droit. Et il était inarrêtable ce soir. Inarrêtable, une machine. Là, ce soir, il vous a tout simplement prouvé qui il est. Kylian Mbappé, un des plus grands joueurs. Et vraiment, il y en a qui doutaient de son intégration dans cette équipe. Et ben, regardez par vous-même, regardez la photo. Voilà. Fallait juste fermer sa bouche en vrai. Bon, lui, franchement, incroyable. Match incroyable encore d'Asensio. Franchement, il faut dire la vérité. Il tient la baraque derrière. Il n'a pas eu grand-chose à faire avec l'équipe de City qui a été dégueulasse. Mais franchement, toujours fidèle au poste, incroyable. Et Vinicius aussi, franchement, bon, même s'il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe D, oui. Enfin, je crois, il me semble. Bon match de Vinicius. Je l'ai trouvé collectif, sur le côté quand même, au bout d'un moment. Surtout la première mi-temps, il a vraiment fait mal à la défense de Manchester City. En vrai, il lui manquait juste un but, une passe D, ça aurait été vraiment correct. Madrid qui élimine Manchester City. En vrai, les gars, je le savais. Hey, Manchester City, ils sont tellement claqués, c'était obligé. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. Barbanks. Effrayant. L'écart de niveau entre le Real et City, c'était effrayant. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un bon Real. Très longtemps que j'avais pas vu un Real à ce niveau-là. Je vous le dis en toute objectivité, il n'y a aucune haine, aucune jalousie. Le Real ce soir, c'était super fort. Mais je suis obligé de nuancer mes propos. Les Madrilènes, écoutez bien avant de dire que je pleure, que je suis jaloux alors que je suis déjà qualifié en 8e. La performance, 10 sur 10. Kylian extraordinaire, Courtois, il a touché plus le ballon avec ses pieds qu'avec ses mains. La défense, rien à dire, Asensio, tout, même Tchouaméni, il était bon. Mais est-ce qu'on peut relativiser 2 petites minutes? Juste relativiser, ça enlève rien à la performance du Real qui les éteint aller-retour. Mais est-ce que le niveau de Manchester City aujourd'hui, il nous permet d'avoir une vraie indication sur le niveau du Real? Pour moi, j'ai regardé des matchs des barrages et je les ai presque tous vus. Manchester City était l'équipe la plus faible de tout. Je dis bien de
tous les barragistes. Le niveau affiché dans la double confrontation avec le Real. Alors d'accord, ils ont un tirage compliqué. Le Real, c'est clairement l'une des pires équipes à affronter, si ce n'est la pire équipe à affronter. Mais c'était dans le jeu affiché la pire équipe. La pire équipe. Donc vraiment, j'ai hâte de voir le Real face à une équipe avec un meilleur niveau pour voir de quoi ils sont capables. Même si je sais bien évidemment qu'en Ligue des Champions, ils sont capables du meilleur. Mais j'ai envie de voir un vrai test. Pour moi, ce City, c'était pas un test. Par contre, les taper avec la manière dont ils l'ont fait aujourd'hui, avec le spectacle qu'ils nous ont donné aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas pu dire ça. J'ai vu du beau football du Real. Et ça fait toujours plaisir. Ils m'ont impressionné. Raúl Asensio. On débute le match, déjà pour commencer, dépassement de fonction, il envoie cette passe de sa défense pour Mbappé qui va venir lober le gardien. Derrière, ça commence. On m'avait dit que Haaland serait présent. Au final, c'est Marmouche qui a commencé. On m'avait dit que Marmouche allait être différent. Il la pocket durant tout le match. Il fait face à tous les meilleurs attaquants. Milieu de terrain, ailier droit, latéral droit. Bientôt, tu vas finir au gardien, je sais pas. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent toujours pas quand je dis que toutes les équipes du monde rêvent d'avoir un joueur dans leurs équipes. Et c'est toi. Le capitaine que tu as montré aujourd'hui pour l'équipe, l'exemple que tu as été, les passes de fou que tu as délivrées, les courses multipliées, les retours défensifs. Vasquez, tu peux rester autant que tu veux blessé. Je pourrais aussi compter Tchouaméni, sa qualité de passe aujourd'hui, la manière dont il ressortait les ballons. Rodrigo, Vinicius, que Mbappé a d'ailleurs cherché à la fin du match pour les faire marquer. Et on en finira d'ailleurs avec Mbappé. L'homme du match, le triplé, le hat-trick, le retour définitif, le comble du match. Et on mettra Pep Guardiola dans cet état-là. Les deux doigts dans le nez. Là, il est en train de se dire, ça pue ma saison. Le ciel s'est en effet écroulé sur sa tête. Et nous repartons. Et c'est nous qui allons affronter Bayer Leverkusen ou Atlético Madrid. Pardon! Pardon, Kylian! Je t'ai critiqué! Je suis nul! Voilà. C'est ça que vous vouliez? Pardon, Kylian. Non, parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, c'était très fort. 359 buts en carrière. Franchement, masterclass. En plus, c'est son 3e triplé. Premier contre Bruges, 2e contre Barcelone, 3e c'est contre City. Si tu peux nous refaire la même face à Barcelone en avril et si on les croise en Ligue des Champions, là c'est banger, c'est pardonné. Je sais que tout le monde ne va pas écouter jusqu'à là, mais je vous le dis, c'est un joueur que j'ai critiqué quand il méritait d'être critiqué. Et encore une fois, j'entends des trucs de ballon d'or, etc. Arrêtez de rêver. C'est pas en un match qu'on est ballon d'or. Après, si toute sa campagne et toute sa saison, elle est comme ça, j'ai rien à dire. C'est parfait. Je vais pas souhaiter le malheur de mon club. Après, pour tous les gens qui me disent il y a encore de la place dans le train, je décline votre invitation. Je ne serai jamais dans son train. Je suis juste heureux qu'il mène mon club vers le toit du monde et de l'Europe. Il joue dans mon club, j'ai pas le choix de l'accepter. Excuse-moi Kylian, aujourd'hui, c'est celui-là que je veux, pas les autres. Parce qu'il est mauvais sur le terrain, je le dis, parce que je ne suis pas un hypocrite. Mais lorsqu'il est impeccable, lorsqu'il retrouve son niveau, je le dis encore plus fort, parce qu'il joue dans mon club, les gars. Il joue dans mon club. Et lorsqu'il est avec ce niveau-là, il est inarrêtable. Et enfin, je le retrouve. Et dites-vous, je l'ai retrouvé à quel moment du match? Cette action-là, elle m'a fait penser au Kylian Mbappé que j'ai pu voir au Paris Saint-Germain, qui nous a fait vibrer, qui nous a fait kiffer. Cette lucidité dans le dernier geste pour faire tomber Gvardiol comme un enfant, comme un pygmée, comme son petit bébé. Ça m'a fait kiffer là aujourd'hui. 3 buts, vous imaginez la performance qu'il a réussi à faire. Il ne s'est pas contenté de mettre simplement que 3 buts. Dans le jeu, c'était tout simplement extraordinaire là aujourd'hui. Tout était juste de la part de Kylian Mbappé. Et c'est comme ça qu'on aime le voir, avec cet état d'esprit. Et dites-vous, Kylian Mbappé, il y a un truc qui a changé sur lui. Il y a un truc qui a changé sur Kylian Mbappé. Il n'est pas assoiffé de buts. Tout ce qui l'intéresse, au final, c'est le collectif. Ils se font dans la masse. Lorsqu'il y a l'occasion de mettre les buts, il met les buts. On a l'impression que c'est au final son destin. Pourquoi pas cette année aller chercher la chose que tout le monde recherche. Et vous le savez très bien, et je ne veux pas vous le dire. On ne va pas non plus lui porter l'œil. Tout ça pour vous dire que lorsqu'il est mauvais, il faut le dire. Mais lorsqu'il est très bon, il faut aussi le souligner. Et il faut le dire, on apprécie tous le joueur au fond de nous-mêmes, même si on a tendance à le critiquer, à le rabaisser. On l'aime, mais des fois il m'énerve. Des fois il m'énerve, mais on l'aime.
Pep Guardiola, j'ai envie de te dire, stop crying, you're hit out. C'est le gros anglais là où nous avait sorti la dernière fois, non? Et il est où, Rodri? Viens continuer à prendre des photos, mon ami. Voilà, là même c'est un 4K pour toi. Vous avez voulu vous mettre en rivalité avec le Real Madrid, mais quand tu te mets en rivalité avec le Real Madrid, sois prêt à assumer les conséquences. 6 buts à 3 matchs aller-retour, il n'y a personne pour nous tester. Kylian Mbappé qui reçoit le trophée d'homme du match complètement mérité. Un triplé qui restera marqué dans l'histoire de la Ligue des Champions, les amis. Que des bangers. Voilà les supporters de Manchester City qui se moquaient dorénavant de Vinicius. Regardez-les maintenant. Il ne ressent plus aucune haine. Kylian Mbappé les a guéris. Il a réussi à retirer la haine qu'il y a en eux. Pendant ce temps, quelque part autour du monde, on a Olivier Giroud qui avait sa barbe congélée. Il jouait sous moins 15 degrés. Match de patron de cet homme encore qui pour moi aujourd'hui a confirmé, même si au précédent match il avait confirmé, aujourd'hui c'était la confirmation ultime. Carlo Ancelotti, après ce match-là, tu peux pas avoir haute excuse pour le mettre au banc. C'est terminé. Pour moi, ce gars-là est maintenant devant Alaba et Militao. Face à cette victoire, les amis, le Real Madrid va désormais affronter soit le Bayern Leverkusen ou soit l'Atlético de Madrid. Personnellement, j'en ai marre de l'Atlético de Madrid. Ça y est, à chaque fois qu'on les rencontre en Ligue des Champions, c'est pour les fouetter. Ils vont déjà acheter chier en Liga. On n'a pas besoin de la Ligue des Champions aussi. Et j'allais même oublier, les supporters de Manchester City, ils ont finalement abandonné l'idée de revenir avec ce tifo là. C'est-à-dire qu'ils ont refait le même tifo avec la tête de Vinicius qui pleurait. Je vous avais montré ça cet après-midi. Finalement, ils ont abandonné l'idée. Quelle honte ça aurait été. Ça dit, ça a 2 mains levées maintenant de la victoire. Aurélien Tchouaméni, petit frère. Ça dit côté milieu, c'est le mieux. Il y a les passes de Tchouaméni, petit. Tous ceux qui ont dit que tu vaux rien et ne connaissent pas le football, tu es le meilleur milieu du monde. Il n'y a rien. Kylian Mbappé, les gens ont douté de toi, petit frère. Il a dit, à part Cristiano Ronaldo, côté attaque, là, quand il attaque, côté marqué but, là, tu connais. Et tu as montré ta Pep Guardiola. Quand on va lui demander, Jean-Louis il est trop stratège, trop stratégique. Il a mis ses meilleurs joueurs sur le banc. Je vais tester un nouveau mouvement. C'est si nous va tester un mouvement. C'est un stade fermé au Bernabeu. Au Bernabeu, ça attrapera. Quand il rentre dedans, tu ne sors pas vivant. C'est de ça qu'il s'agit. Et lui-même, son poste là, fait les saisons et renvoie en même temps. Il y a comment il s'appelle Bellingham. Il y a le petit là, comment il s'appelle Rodrigo, un Brésilien. Il dribble. C'était fantastique. C'était merveilleux. On y tient encore. Bilal, t'as boire l'eau de caca. Petit Goski, va arranger le pain qui t'a de la vieille. Vous allez souffrir jusqu'à la fin de la semaine. On est dedans. Ça dit, je ne sais même pas comment il a commencé. Je ne sais même pas. Ouais. Les joueurs de City. Vous êtes des joueurs dignes. Des joueurs qui ne se respectent pas. Mais au nom de Dieu, ça fait City pour rien. Sinon, ceux-là, à la mamite, ils ne peuvent pas gagner. Ils vont nous marquer 3. Ça a commencé depuis quand? Les joueurs de City, vous êtes des joueurs sans valeur. Si vous êtes des City, vos joueurs sont bêtes. Vous êtes des joueurs sans valeur. Vous êtes des nuls là. Vous êtes des vauriens. Guardiola est trop nul. Mais ça c'est quoi? Vous ne pouvez même pas dire. Il n'y a pas combien de corners. Même pas 5 corners. Ça c'est quelle équipe? Il n'y a pas tout ça dans le truc. C'est sur City, vous pouvez vous muscler. C'est sur City. Ils savent que c'est sur City. Sur les 3 jamais ils ont encaissé 4 buts à la première mi-temps. Mais c'est pas gâté. Ça ne pas gâté. C'est pas gâté. Parce que c'est nul là. Non, le City. Non. Il y a des City qu'on n'a pas. City, c'est pas. City, qu'on n'a pas la honte. City. Attends, il y a me parler. City vaut rien. City perd honte. Non, on ne dit pas City vaut rien, on dit vaut rien. C'est plus City. Guardiola, sa tête en direct.